Nathalie Arthaud, qu'est-ce qui se passe si, vous nous avez dit qu'a priori il fallait poursuivre, il fallait encore monter le ton et se mobiliser, mais quand même, si mardi il y a des annonces du type effectivement il n'y aura pas de hausse du carburant, est-ce que c'est quand même une manière pour vous de vous dire on peut aussi faire confiance au président de la République et on peut aussi se dire que le message étant passé, on n'est pas en train de mettre de l'huile sur le feu? Je pense qu'il faut faire très attention. Le gouvernement est maître, et Macron est maître en tour de passe-passe. Voilà, c'est un grand maître. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut tout à fait baisser une taxe d'un côté, voire la supprimer, et nous le faire payer de l'autre. Moi, j'ai quand même en tête la suppression de la baisse de la taxe d'habitation, qui n'est même pas une baisse pour beaucoup de personnes. Et de l'autre côté, il y a eu l'augmentation de la CSG. J'ai en tête, vous savez, cette promesse du reste à charge zéro. Alors c'était super beau, hein. Reste à charge zéro pour les lunettes, pour les appareils auditifs, et puis les mutuelles ont déjà annoncer l'augmentation de leurs cotisations. Donc des tours de passe-passe comme ça, on va en avoir. En veux-tu, en voilà. C'est bien la raison pour laquelle je dis qu'on ne peut pas courir après chaque augmentation de prix. Il n'y a pas que le prix de l'essence qui augmente. Il y a aussi l'électricité, il y a aussi, mais même la nourriture, le loyer, les mutuelles. Donc le problème, c'est de veiller à ce que il faut qu'on arrête, qu'on stoppe la chute du pouvoir d'achat. Et ça ne peut passer que par l'augmentation des salaires. Et qu'elle se fasse au même rythme que les prix. Il n'y a que comme ça qu'on peut effectivement préserver, en fait, déjà le peu que l'on a. C'est ça la réalité. Voilà, alors... André, d'un mot, pas seulement l'augmentation des salaires, mais effectivement diminuer un certain nombre de charges d'entreprise, diminuer un certain nombre de... Oui. Et encore, il faut marcher sur deux jambes. Ça ne revient jamais... du côté des travailleurs. Ça c'est sûr que des baisses de cotisation pour les patrons, il y en a pour le grand patronat, il y en a eu très vite. Jamais ce n'est revenu aux travailleurs. Je baisse les impôts des entreprises à condition de... C'est ça le problème de l'État. Je peux très bien faire ça. À chaque fois c'est sans condition. À chaque fois c'est des milliards à condition de quoi? Et on conclura sur un mot. On voit pas d'emploi, on voit pas d'augmentation de salaire, rien, jamais rien. Il faut s'inscrire dans le long terme. Je ne vais pas vous réciter ce qu'on a fait, la taxe d'habitation. Ça marchera pas. Mais oui, mais si l'économie, vous pensez qu'elle se gère comme ça? C'est demain que les gens ont besoin de manger. On a 10 ans pour faire en sorte que l'économie redémarre et qu'on ait les deux jambes. Oui, c'est long. Alors ça suffira peut-être pas, Patrick Vignal. On verra mardi en tout cas quel type d'annonces, évidemment, ils seront annoncées par le président de la République. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir.